On n'y voit pas à 5 mètres, c'est qu'on ne doit pas être loin de notre point de rendez-vous. On est attendu au nez nu à la Neuville par de gros calibres de la cigarette électronique. Voici Laurent, le patron du resto. Bonjour. Bonjour. Moi je dis, c'est un temps idéal pour un vapéro. Alors ces vapéros, c'est un apéro où les vapoteurs ou les vapeurs se retrouvent pour discuter des nouveautés, puis passer un petit moment convivial ensemble. Mesdames et messieurs, la Vapo Squad 252. Petit vapéro, un petit vapéro. Alors on y va. Petit comité ce soir. Alors il y a des malades, c'est la saison, la grippe, pneumonie aussi. La pneumonie, c'est pas à cause de la vape. Mais j'espère pas, mais je crois pas. Il y a du monde. Il y a pas une pétée de monde ce soir. Mais bon, là on a l'expert international. Wow, exagère pas. Non, on a un gros pot. Voilà Jürg. Jürg Neuhaus, souvenez-vous, on l'avait rencontré en novembre 2013 pour notre premier mini-mag sur la cigarette électronique. Ah, incroyable. Ouais, c'est mythique. C'était quoi, une année en arrière. Mes débuts. Les premiers chemins de la défume. J'avais encore la petite sacoche avec mes 3 fioles. Maintenant, j'ai 3 valises. Disons que le matos a évolué et puis je me suis intéressé à ce matos. C'est-à-dire que beaucoup de vapoteurs restent sur du matériel basique, alors que moi, j'ai eu le coup de foudre et puis je me suis lancé dans des produits absolument incroyables. Jürg et Laurent sont passés experts en power vaping. Mais avant d'en parler, il faut préparer. On laisse Jürg monter sa résistance sur atomiseur reconstructible. Pince, monsieur, pince. Dans le jargon, on précisera que la résistance est de 1,2 ohm sur microcoil coton. Donc la résistance, c'est en fait la partie qui va chauffer et porter le liquide à ébullition. Un bout de fil de fer, du Cantal en l'occurrence, qu'il s'agit maintenant de serrer au maximum avec un chalumeau pour qu'elle garde sa forme et qu'elle soit bien uniforme. Et on prend un petit bout de coton, on l'imbibe. Maintenant on va tester ça. Les engins sont prêts, on peut lâcher la vapeur. Ambiance hammam qui révèle une collection impressionnante pour seulement 2 personnes. Une passion parfois incomprise. Alors souvent on me dit ouais mais bon t'es un malade parce que moi j'ai ma petite Ego ou j'ai ma Spinner version 2, elle va très bien et je vais passer 7 watts. Et rien n'empêche, on dit toujours que c'est la vape libre, c'est l'esprit de la vape libre, chacun trouve son bonheur. Le but ultime finalement c'est de se retirer du tabac. Après le chemin, le parcours il est égal. Il y a celui qui aimera un mode en titane. Là, par exemple, j'ai un des plus petits modes du monde. Ils en ont fait 200 exemplaires mondialement. Et j'ai bataillé 6 mois pour l'avoir. Il est trop petit, je ne le vape pas parce qu'il n'est pas assez puissant pour moi, mais c'est plus par collectionnite, en fait. Et c'est un plaisir. Et parallèlement, j'ai un collègue au boulot qui a une Ego Spinner qui vape là-dessus et qui rigole quand il me voit venir avec mes valises. Il a juste son petit liquide de 10 ml, il tient un mois avec. Enrico, vite, c'est sa pneumonie. Ma femme se fiche un petit peu de ma poire quand je sors des trucs comme ça, quand je sors les liquides, quand je suis en train de refaire mes résistances. Mais sinon, je passe pour un malade. Mais par contre, elle est quand même très contente. Je ne sens, j'ai plus la mauvaise haleine. Je vais voir mon dentiste, il est content. Je vais voir mon médecin, il est content. On tousse plus, on dort mieux, on pue plus la clope. Moi je respire quand je bois un rouge, je sens le chêne, je sens les petits fruits de bois, je sentais pas ça avant. Ma mère, elle fumait beaucoup elle. Mais elle fumait un paquet et demi. Elle a vraiment ça, la petite cigarette électronique de base qui te propose. Ça fait 1 année, elle a plus touché une clope. Non mais c'est pas tout votre bordel là. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est une petite partie du volume des vapoteurs. Beaucoup ont tendance à croire que c'est ça la vapote. Oh mon Dieu, tous des accus, des liquides. Non, on est des collectionneurs, on est des passionnés. Oui. Moi, je rentre à la maison, le premier truc, je vais bricoler un coil, je fais une résistance. Tout le monde fait du vélo, mais tout le monde n'a pas un vélo à 5 000 $. Faire le plus gros nuage est devenu un sport international. Il n'y a qu'à voir sur YouTube. Il existe même des compétitions.
Après avoir vu ces images, forcément on arrive à la question centrale. Mais c'est pas dangereux? Leur avis sur les récentes polémiques, la discussion est ouverte. Ils ont sorti les gros titres partout en Europe. Ouais, c'est ça qui m'énerve, moi. La cigarette électronique est entre 5 et 15 fois, serait entre 5 et 15 fois plus nocive. J'ai lu ça sur le 20 minutes. Ouais, mais le problème, oui, mais... tu lis ça, 20 minutes XY, tous les grands médias l'ont sorti, et après il y a eu des démentis. Phalsalinos, le grec, qui est un scientifique, lui, il va au fond des choses. Et il amène le démenti, il y a des articles qui sortent, mais ils ne sont pas publiés. L'étude en question affirmait qu'une substance cancérigène était produite lors de l'inhalation, le formaldéhyde. Un démenti expliquait ensuite que le formaldéhyde ne se forme en fait qu'en cas de dry heat, c'est-à-dire quand il n'y a plus de liquide et qu'on brûle la mèche. Voilà un dry heat. Il faut éviter d'inhaler quand c'est comme ça. Alors là, ça devient cancérigène. Celle où ils ont mesuré le formaldéhyde, ils prenaient une petite Cliro qui tirait à 3 volts, ils l'ont chauffé à 5 volts, non-stop, pam, pam, pam. Et clair, il y a eu formation de formaldéhyde, mais en état de dry heat. Donc c'était comme ce qu'il arrivait quand ils toussent, c'est cramé. Et quand tu vas, t'arrêtes tout de suite, et puis tu tousses, ah c'est dégueu. Donc tu vas pas inhaler ça. Et là, l'étude était quand même faite dans des conditions où la vape elle était pas saine, où aucun vapoteur, que ce soit sur une petite Cliro ou un truc méca qui tire à 180 watts, ça ne se va pas, tu le fais pas. Voilà, ça me tue. Il y en a un qui m'a fait une super image, c'était genre tu prends un bon steak de bœuf. C'est ouais, pas exactement, malsain. Ouais, oui. Mais tu le crames à la poêle de tous les côtés. Ça va devenir cancérigène. Mais est-ce que tu vas le manger? Non. Non. Parce que il est brûlé. Il est brûlé, c'est pas bon, et donc on va s'arrêter là. Ces études-là, elles sont faites dans des conditions qui ne sont pas du tout réelles. Ces articles à sensation alarmiste, est-ce que c'est pas quelque part pour enrayer la perte de gain sur le tabac? Parce que c'est monstrueux. Elle est réelle. Maintenant, ils parlent quand même d'une perte d'élan de la vape. Là, il y a eu 2 ans où c'est monté vraiment exponentiel. C'est en train de se stabiliser. Alors, tout de suite, ils disent que c'est en perte. Non, moi je dis que ça se stabilise. Ceux qui vont avoir de la vraie perte, c'est les lobbies du tabac. Les chercheurs, c'était quoi, californiens, qui ont sorti la dernière étude qui est passée dans les journaux dernièrement? Ça a été prouvé que les scientifiques qui ont mené ces études, ils travaillaient par le passé pour les lobbies du tabac. Les petits vapoteurs contre les grands lobbies du tabac, David contre Goliath. Le combat est inégal, mais eux savent que ce n'est pas la taille qui compte. La mienne, elle est plus longue quand même, elle est nettement plus longue. Bon, la mienne, elle a le poids quand même. La mienne, elle a le poids.